Ça fait quelques temps que je vous parlais d'une FAQ, donc de répondre à vos questions, celles que vous avez posées même il y a longtemps, et je m'y mets enfin avec une première partie, parce qu'il y a pas mal de questions, je pense pas tout faire dans cette vidéo-là, donc je verrai combien j'en traite, en tout cas je vais faire les premières aujourd'hui. Je commence par la question de 3 Baf Cartoon, qui date d'il y a 10 mois, donc ça fait longtemps, qui me dit « Encore une bonne vidéo, merci ». Mais est-ce que le style visuel ce n'est pas aussi le style graphique? En ce moment j'ai l'impression que si on ne dessine pas façon Disney ou manga animé, ça n'intéresse personne ou si peu. Est-ce que je me trompe? Alors la question du style graphique, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser, surtout lorsqu'on débute. Est-ce que si je copie tel ou tel style ça va bien marcher? Est-ce qu'il faut que je trouve mon style particulier? C'est une question assez compliquée et je pense qu'il vaut mieux pas chercher à avoir son style. Dans le sens où je vois pas trop l'intérêt finalement de travailler en se disant il faut absolument que j'ai mon style, il faut que j'ai mon style. Votre propre façon de faire elle va forcément arriver à un moment ou à un autre. Lorsque vous dessinez beaucoup, vous allez forcément avoir des traits qui sont caractéristiques de ce que vous faites, vous allez forcément vous différencier des autres parce que vous êtes différent des autres, enfin je veux dire, personne ne dessine exactement de la même façon, même dans les dessins d'observation, les dessins anatomiques, il n'y a pas quelque chose, il y a toujours quelque chose du dessinateur finalement. Et concernant le style Disney ou le style manga, justement, je pense que ce sont des choses qui arrivent pas à saturation, mais en tout cas, vous n'allez pas faire aussi bien que les dessins Disney dans le style, et pas faire aussi bien que le dessin manga dans le style. Même si le dessin manga c'est un petit peu bizarre parce que je vois pas trop à quoi ça ressemble. Il y a des tas de mangas différents qui ont des styles différents. Donc le style manga en soi, je sais pas trop à quoi ça correspond. Mais en tout cas pour trouver votre propre style de dessin, si vous voulez avoir une patte graphique, il faut juste travailler votre dessin, travailler beaucoup, faire beaucoup d'images, raconter beaucoup d'histoires. À ce moment-là, vous allez forcément avoir un style qui va ressortir, quelque chose à vous, quelque chose qui vous correspond et quelque chose qui vous ressemble. Donc je pense pas que ce soit une limitation, et si vous voulez copier certains styles pour vous faire la main, il n'y a pas de souci, vous pouvez copier des images, copier en analysant toujours, en essayant de pas copier bêtement, mais en essayant de comprendre comment c'est foutu, et avec ça vous trouverez un style graphique qui vous correspond vraiment, et qui plaira sûrement à certaines personnes, voire à beaucoup de monde, pourquoi pas. Question de Gfield Fish, je suis pas sûr de bien prononcer, qui m'a posé il y a 6 mois la question, est-ce que tu as déjà pensé au stop motion? Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le stop motion c'est l'animation image par image, c'est-à-dire lorsque vous avez les vrais décors, les vraies marionnettes que vous animez image par image en bougeant à chaque fois. Vous avez par exemple l'étrange Noël de Monsieur Jack, ou alors Paranorman, tous les films Hardman, c'est-à-dire Wallace et Gromit, etc. c'est fait en pâte à modeler, donc en stop motion avec une matière spéciale. Et donc par rapport à cette question, oui j'y ai déjà pensé, j'avais déjà fait quelques tests avec des Lego, donc c'était juste des petites animations comme ça sans vraiment d'histoire, mais pour m'entraîner parce que les Lego c'est hyper efficace pour faire de l'animation, c'est vraiment petit, ça prend pas beaucoup de place, et vous pouvez bouger les jambes, les bras, etc. pour faire des marches correctes. D'ailleurs, en parlant d'animation en stop motion avec des Lego, je vous conseille d'aller voir 2 courts-métrages qui s'appellent Henri et Edmond, donc il y a le premier et le deuxième, c'est une sorte de série, et ce sont les films stop motion avec des Lego les mieux réalisés que j'ai jamais vus. Vraiment, c'est incroyable. Donc je vous mets les liens dans la description pour aller voir ces films-là, en plus vous allez voir, c'est super marrant, c'est super bien fait, et c'est juste trop cool. Et concernant la question, est-ce que j'ai déjà pensé au stop motion? Donc oui, j'ai déjà pensé avec des Lego, etc. Donc à petite échelle. Mais concernant le fait d'avoir des grands décors, des grands personnages, etc. J'y ai déjà pensé, je pense que ce serait vraiment intéressant. Mais en même temps, ça coûte vraiment cher au niveau place, au niveau temps. Parce qu'il faut fabriquer tout ça, il faut avoir la place, un studio pour avoir de quoi mettre le décor, etc. Avoir un éclairage, plein de choses dont j'ai pas forcément besoin lorsque je fais de l'animation 2D ou de l'animation 3D. Donc ça a vraiment, en termes de place, en termes de temps, etc. En termes de temps de production, en termes juste de stockage aussi, ça a quelque chose de beaucoup plus imposant qu'un projet en animation 2D où il faut juste du papier ou un ordinateur, et pareil pour la 3D. Donc j'y pense, peut-être que j'en ferai un jour, mais en tout cas pour l'instant c'est pas prévu. Une question de Olipka qui m'a dit « Bon sinon quel est ton rapport onirique? À quel point peux-tu te sentir motivé en sortant d'un rêve si ça t'est déjà arrivé? Comment en tires-tu profit dans tes projets ?» Je vous ai déjà parlé un petit peu des rêves et justement je m'intéresse vraiment beaucoup à ça parce que je pense que c'est une sorte de ressource créative énorme qu'on peut tous avoir, qu'on peut tous développer. Et par rapport à comment est-ce que je m'en sers, c'est juste que je note parfois mes rêves lorsqu'ils sont vraiment marquants ou j'en fais des petits dessins, vous avez vu parfois dans les carnets que je vous parle un petit peu de mes rêves. Et il y a des idées qui peuvent être intéressantes, des idées qui peuvent marquer, des idées que je peux utiliser. Donc j'en ai pas utilisé vraiment concrètement pour l'instant. En tout cas il y a certaines idées que j'avais notées comme par exemple lorsque j'étais poursuivi par le mec avec la tête en pelote de laine que je vous ai montré il y a pas longtemps. Ou alors le rêve avec les zombies et le soldat américain qui est en train de cramer en chantant l'hymne américain qui vous a pas mal perturbé apparemment. Enfin certains m'ont dit que ça devait être hyper bizarre et c'était hyper bizarre. Donc mon rapport au rêve c'est vraiment une sorte d'outil, une sorte d'évasion aussi parce que je compte vous parler bientôt de quelque chose que je vivais dans mes rêves et qui m'a vraiment perturbé. Enfin perturbé dans le bon sens, quelque chose de vraiment super cool et je me demande un petit peu comment ça fonctionne pour qu'on crée ce genre de choses avec notre cerveau. Donc je vous en reparlerai bientôt ou pas bientôt mais je vous en reparlerai. Et concernant Olipka, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je vais vous mettre un lien quelque part et dans la description pour aller voir parce qu'il fait des sortes de tutoriels où il explique comment faire de la peinture numérique et c'est vraiment super intéressant. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, il le sait, mais j'espère vraiment qu'il va en faire plus. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, il y a beaucoup d'exercices intéressants, des choses qui peuvent vous inspirer, des choses aussi qui vont vous motiver parce que je trouve qu'il est assez bon dans ce qu'il fait, même très bon.
Donc c'est super motivant, inspirant, allez voir ce qu'il fait, c'est cool. Ensuite, c'est pas une question, mais c'est un commentaire qu'a fait Taruna Chan qui m'a dit le blog c'est typiquement le genre d'exercice que j'arrive pas à faire, donc quand il faut faire une forme et trouver quelque chose à l'intérieur, je trouve rien à faire sur les formes, c'est le néant. Alors pour ça, c'est pas forcément évident de répondre, mais je pense que c'est une question d'imagination, une question de développer finalement son instinct et de développer les formes qu'on peut voir. Donc c'est pas facile, c'est un petit peu comme la visualisation dans l'espace. Certaines personnes vont très facilement visualiser les différentes formes se déplacer, etc. Ça va être plus évident pour eux de travailler par exemple en 3D ou de faire des perspectives, alors que d'autres ont vraiment du mal parce que ils ont du mal, il faut plus développer ça. Donc on n'est pas tous égaux face aux capacités de base qu'on a. Donc comment est-ce qu'on pourrait développer l'imagination pour ça? Je pense que ça va se passer surtout au niveau regard, au niveau observation. Donc essayer d'observer plein de formes différentes, essayer de créer une sorte de banque d'images pour avoir plus de facilité finalement à trouver des formes lorsqu'il y a des formes qui sont difformes, abstraites, des formes. Donc c'est pas évident comme question, comme j'ai jamais vraiment eu de mal à trouver des formes, à trouver des choses, etc. dans les formes abstraites. Je sais pas trop quoi te dire comme conseil, donc n'hésitez pas à lui en dire dans les commentaires si vous avez des choses par rapport à ça qui pourraient être intéressantes et qui pourraient l'aider surtout. Mais je pense que c'est surtout une question d'observation, d'entraînement, et si t'as des questions un petit peu plus précises, donc de savoir un petit peu pourquoi tu bloques, est-ce que tu bloques aussi dans le dessin d'imagination plus globalement, donc sans partir de forme, juste dessiner des personnages, des décors, etc. sans avoir de modèle, est-ce que tu galères aussi, ou est-ce que ça va, à ce moment-là tu pourrais peut-être tirer des techniques de ton dessin d'imagination et arriver à le retranscrire pour les différentes formes. Donc par rapport aux formes, c'est une question d'imagination, d'entraînement, d'observation, et je pense que ça peut venir avec le temps, ou alors peut-être concentre-toi sur le dessin d'observation couplé à de l'imagination, mais de l'imagination sans partir de formes comme ça, en juste dessinant ce que tu imagines, et peut-être que ça va venir comme ça avec le temps. Et si ça vient toujours pas, repose des questions et on essaiera de t'aider. Je vais m'arrêter là pour cette première partie de la FAQ. En fait, je pensais que je ferais plus de questions que ça, mais je suis arrivé à la question 4 ou 5 si je me trompe pas. Donc ça va prendre plus de temps que prévu, mais c'est pas grave, si on passe à chaque fois 10 minutes pour répondre à quelques questions, ça me va. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires, il m'en reste pas mal en réserve, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, ce sera des questions peut-être plus actuelles, parce que même si celles-ci datent un petit peu, elles sont toujours d'actualité, et certains se les posent peut-être sans oser les questions. Je pensais que j'allais couper, mais le petit... je vais le laisser. Je l'ai déjà laissé en fait, là, vous l'avez vu. J'espère que la vidéo vous a plu, je sais pas quand je ferai la suite des questions, mais peut-être prochainement. En tout cas, on se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.